Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Matinale très féminine décidément ce matin. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. En Birmanie, Aung San Suu Kyi va témoigner pour la première fois aujourd'hui à son procès. Elle est accusée de corruption par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 1er février et elle est maintenue depuis dans un isolement total. Vous revenez ce matin sur le parcours de celle qui est devenue une icône mondiale de courage et de résistance, puis celle qui est ensuite tombée de son piédestal. Nous sommes en 1988, Pauline, c'est à ce moment-là qu'Aung San Suu Kyi devient l'héroïne de son peuple. Oui, elle a 43 ans, sa mère est mourante, elle quitte l'Angleterre en urgence et atterrit à Rangoon. À la fin des années 80, la Birmanie vit dans la terreur de la dictature. À son arrivée, le grand reporter Thierry Desjardins raconte qu'elle, la fille du général Aung San, héros de l'indépendance, est témoin de la violence du régime. Les militaires tuent 3000 personnes en 8 jours. Il y avait des manifestations et les étudiants réclamaient davantage de démocratie. Et elle, qui était au chevet de sa mère, qui entendait les rafales de mitrailleuses, le râle des morts, a aussi entendu ces étudiants scander le nom de son père. Et elle s'est crue obligée alors d'intervenir. Et elle est allée à la Grande Pagode, où 500 000 personnes l'attendaient, et elle s'est mise à parler. Droits de l'homme, démocratie, The Lady, la femme de conviction est née. Elle devient la chef de l'opposition birmane. Et presque immédiatement, Pauline, elle est mise au secret, bâillonnée, enfermée dans sa résidence de Rangoon. Après avoir été plébiscitée dans les urnes, Aung San Suu Kyi est muselée par la junte militaire. En 91, son prix Nobel de la paix n'y changera rien. Elle restera des années assignée à résidence. En 2007, des manifestations éclatent à Rangoon. Jean-Pierre Elkabbach reçoit l'un de ses grands soutiens, Jane Birkin. L'incroyable, l'inimaginable est en train de se produire. La manifestation. Il faut qu'on se tienne prêt pour l'aider cette fois-ci. Il faut qu'on bouge. C'est pas assez là. Ils sont prêts à tout. Il la tuera. Elle est libérée 3 ans plus tard. Joie et espoir en Birmanie. Elle est notre lumière, notre symbole de la liberté. Il n'y a que elle qui peut nous aider. Aung San Suu Kyi remporte les élections législatives en 2012. Le photographe Benjamin Hoffman est sur place. L'atmosphère est survoltée, elle l'était particulièrement hier soir, puisque tous les militants se sont regroupés devant l'antenne principale. Il y avait une nuée de t-shirts rouges à travers la ville. Alors évidemment, tout le monde attendait Aung San Suu Kyi hier soir, et elle a annoncé publiquement une nouvelle ère pour la Birmanie. Une nouvelle ère, puisque 3 ans plus tard, la députée devient la dirigeante de son pays. Et là, dès le début de son mandat, Aung San Suu Kyi choisit de travailler avec l'armée. Et il le faut absolument, selon elle, pour asseoir à long terme la démocratie. Mais en 2017, 400 000 Rohingyas, minorité musulmane persécutée en Birmanie, fuient au Bangladesh. L'ONU parle de génocide. Aung San Suu Kyi ne dit rien. Elle finit par s'excuser et ment au monde entier. Gwendoline de Bono est envoyée spéciale au Bangladesh. La dirigeante et prix Nobel Aung San Suu Kyi a beau dire que les opérations militaires sont terminées depuis le 5 septembre, les villages Rohingyas brûlent encore et leurs habitants continuent à fuir. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai vu des gens débarquer avec des jambes et des bras coupés, des brûlures sur tout le corps. Un réfugié assure avoir vu dans sa fuite plusieurs centaines de familles cachées dans la forêt. La chasse à l'homme, dit-il, n'est pas terminée. Aung San Suu Kyi est exclue de la communauté du prix Sakharov l'an dernier, critiquée par l'Occident. Elle est extrêmement soutenue dans son pays. Elle reste pour beaucoup de Birmans la seule option possible pour affronter l'armée. Merci Pauline Jacot.